Tu n'attends pas ton moment. C'est ton moment qui attend que tu deviennes la personne capable de le porter. Écoute-moi bien. Dieu n'a jamais retardé ta grandeur. Ce qui la retient, c'est ton refus de te discipliner pour devenir celui que tu dis vouloir être. Beaucoup de gens vivent bien en dessous de ce que Dieu a déposé en eux. Pas parce qu'ils manquent de dons, mais parce qu'ils manquent de structure. Pas parce que Dieu les a limités, mais parce qu'ils ne se sont jamais engagés à développer ce qu'ils portent. Regarde ceci. Tout ce que Dieu crée a une fonction précise. Une graine contient déjà l'arbre. Une chaise est faite pour supporter. Une voiture est conçue pour avancer. Donc, quand Dieu t'a créé, il n'a rien oublié. Il a déjà placé en toi tout ce qu'il faut pour devenir la personne que tu es censé être. Mais voici la vérité que peu acceptent. Le potentiel ne s'active jamais tout seul. Le potentiel exige une décision. Et la décision exige la discipline. Tu peux prier toute la journée, mais la prière révèle seulement ce qui est possible. C'est la discipline qui transforme ce qui est possible en réalité. Beaucoup de personnes parlent de leur futur avec passion, mais refusent de vivre un présent qui correspond à ce futur. Écoute attentivement. Chaque fois que tu déclares qui tu veux devenir, tu ne fais pas que parler, tu signes un engagement spirituel. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Le problème, c'est que l'homme ne s'aligne pas. Ton avenir ne dépend pas de ton passé. Il ne dépend pas de ton environnement. Il ne dépend pas de ton niveau d'études. Ton avenir dépend de 3 choses: tes décisions, ta discipline et ton obéissance. Tu ne peux pas dériver vers la grandeur. Tu ne peux pas tomber accidentellement dans ta destinée. Dans la vie, tout ce qui monte doit être poussé. Pourquoi? Parce que la vie a une gravité naturelle. La paresse, la distraction, la peur, les excuses, le confort. Tout cela tire vers le bas. Si tu ne fais aucun effort, tu resteras au même niveau. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu veut me rendre grand ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à me discipliner pour collaborer avec ma grandeur ?» Paul disait qu'il avançait avec pression, avec intention. Cela signifie qu'il refusait la facilité, il refusait la moyenne, il refusait de devenir une version inférieure de lui-même. Et toi aussi, tu dois faire ce choix. Dieu te donne la vision, mais c'est à toi de construire les habitudes. Dieu te donne le potentiel, mais c'est à toi de créer la structure. Dieu révèle le but, mais c'est à toi de protéger ta concentration. Beaucoup prient pour que leur vie change, mais gardent les mêmes comportements. Et tant que les habitudes ne changent pas, la vie ne change pas. Voici une loi spirituelle. Ce que tu refuses de prendre en responsabilité, tu ne peux pas le transformer. Et ce que tu tolères, tu l'autorises. Tu es différent de toutes les autres créatures. Un oiseau vole par nature, un poisson nage automatiquement. Mais toi, tu dois choisir de devenir. Le choix est ton pouvoir. Mais sans discipline, un choix reste un simple souhait. Une vraie décision, c'est un engagement envers ton futur, démontré par tes actions aujourd'hui. Quand Dieu te montre une vision de qui tu peux devenir, c'est pas pour t'impressionner, c'est pour t'appeler à te transformer. Cette image que tu vois de toi, ce n'est pas un rêve, c'est une annonce de ton potentiel. Mais cette annonce vient avec une responsabilité. Tu dois te forcer à grandir, te forcer à changer tes habitudes, te forcer à quitter ce qui ne correspond plus à ton futur, te forcer à protéger ton temps, ton énergie et ton esprit. Dieu t'a déjà donné les clés, tes talents, tes idées, ta vision, ton potentiel. Mais si tu refuses d'apprendre à les utiliser, tu vivras en dessous de ta destinée. Comprends ceci profondément. Les dons sont gratuits, mais la grandeur a un prix. L'onction est donnée, mais l'excellence se construit. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Il les fera à travers toi. Il ne va pas te discipliner, il ne va pas organiser ta vie, il ne va pas supprimer tes distractions. Ça, c'est ta responsabilité. La grâce de Dieu ne remplace pas la discipline. Elle te donne la force d'être discipliné. Et retiens bien ceci, une personne sans maîtrise d'elle-même est vulnérable. Sans discipline, ton temps sera gaspillé, ton potentiel sera mal utilisé, et ta destinée pourra être détournée. Parce que si tu ne te diriges pas toi-même, quelque chose d'autre le fera à ta place. Alors écris ceci et grave-le dans ton esprit. La discipline, c'est le gouvernement de soi. Et si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tu ne peux pas gérer ce que Dieu veut te confier. Tu ne deviendras jamais ce que tu désires,
Tu deviendras uniquement ce que tu décides et ce que tu répètes chaque jour avec discipline. La destinée ne répond pas aux émotions. Elle répond aux décisions constantes. La discipline n'est pas un événement. Ce n'est pas un moment de motivation. C'est un style de vie. Tu ne deviens pas la personne que tu as annoncée à cause d'un jour d'inspiration. Tu le deviens parce que tu t'alignes chaque jour, encore et encore, avec cette vision. Comprends ceci, la constance est la monnaie de la transformation. Un jour de discipline ne change rien. Une semaine te motive, mais une année te transforme profondément. Et des années de discipline te rendent inarrêtable. Les gens n'échouent pas à cause d'un manque de capacité. Ils échouent à cause d'un manque de constance. Chaque fois que Dieu te montre une version future de toi-même, il la cache dans un processus. Dieu ne donne jamais la grandeur déjà construite. Il la dissimule dans la responsabilité, dans l'entraînement, dans la répétition, dans les petites instructions quotidiennes, dans les routines invisibles. Si tu refuses le processus, tu rejettes la promesse. Si tu évites la discipline, tu t'éloignes de ta destinée. Dieu ne confiera jamais un grand futur à quelqu'un qui ne maîtrise pas son présent. Si tu ne sais pas gérer maintenant, tu ne pourras pas porter ce qui vient après. C'est pour cela que Dieu te donne le but avant le confort. Le but n'est pas là pour te faire sentir bien. Il est là pour te pousser à te discipliner. Le but crée une pression intérieure. Il t'empêche d'être à l'aise dans la médiocrité. Il te force à évoluer, même si ton entourage ne veut pas évoluer. Le but dérange tes anciennes habitudes. Il exige de l'ordre. Il exige de la structure. Mais beaucoup veulent la destinée, sans accepter l'inconfort qui l'accompagne. Écoute bien ceci. Tu ne deviendras jamais la personne que tu dois être dans ta zone de confort. Le confort est l'ennemi de ton futur. Le confort est l'ennemi de ta croissance. Le confort est l'ennemi de ta discipline. Parfois, ce qui te dérange dans ta vie n'est pas une attaque, c'est une préparation. Dieu utilise l'inconfort pour te sortir d'une version de toi qui n'est plus compatible avec ta destinée. Quand l'aigle veut apprendre à son petit à voler, il enlève le confort du nid. Pourquoi? Parce que le confort empêche de décoller. De la même manière, certains inconforts dans ta vie sont divins. Ils sont un signal, tu as grandi et tu dois passer au niveau suivant. Maintenant, comprends ceci. La discipline ne se souhaite pas, elle se pratique. C'est un muscle. Au début, ça fait mal. Mais cette douleur n'est pas contre toi. C'est ton ancienne version qui résiste à ta nouvelle identité. Retiens ceci profondément. La discipline est le pont entre qui tu es et qui tu as dit que tu serais. Si tu refuses de traverser ce pont, tu resteras exactement où tu es. Beaucoup disent « Quand mon temps viendra, Dieu m'élèvera ». Oui, mais seulement si tu te prépares pendant que personne ne te regarde. Dieu ne promeut pas selon le temps, il promeut selon la préparation. Ce n'est pas le temps qui te rend prêt, c'est ta discipline, ton sens des responsabilités, ton intégrité, ta capacité à te maîtriser. Arrête d'attendre le bon moment. Deviens la bonne personne. Quand tu deviens la personne que ta destinée exige, les opportunités commencent à te chercher. Tu dois aussi comprendre ceci. Ton développement est ta responsabilité. Le don est en toi, mais c'est à toi de le réveiller, de le travailler, de le développer. Les dons révèlent ton potentiel, mais la discipline révèle ta grandeur. Et Dieu fait confiance aux personnes disciplinées, parce que la discipline prouve que tu es fiable. Un autre ennemi dangereux de ta destinée, l'instabilité émotionnelle. Certaines personnes ne travaillent que quand elles se sentent motivées. Mais les émotions ne doivent jamais diriger ta vie. Tes sentiments sont de bons serviteurs, mais de très mauvais maîtres. La discipline, c'est agir selon ta décision, même quand tu n'en as pas envie. Si tu es dirigé par tes émotions, tu ne seras jamais constant. Et sans constance, tu ne deviendras jamais la personne que Dieu a prévue. Voici une définition simple. La discipline, c'est décider une fois et obéir à cette décision tous les jours. Tu décides de te lever tôt, tu le fais, même fatigué. Tu décides de travailler sur ton objectif, tu le fais, même sans motivation. La discipline n'est pas un sentiment, c'est l'obéissance à ton propre but. Et retiens ceci, si tu ne peux pas t'obéir à toi-même, tu ne peux pas t'accomplir. Les personnes qui décident clairement dominent la vie. Celles qui hésitent dérivent sans direction. Une décision ferme peut transformer toute ton existence. Mais pour devenir ce que tu as déclaré, tu